Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois un invité d'exception. Je suis avec Sonia Benaïchouch, qui est mon auxiliaire de vie. Aujourd'hui, j'avais à cœur de la faire venir pour plein de raisons, parce que déjà, voilà, elle partage mon quotidien, parce qu'elle m'aide au quotidien à travers son métier. Je trouve que c'est un métier dont on n'entend pas souvent parler, et voilà, j'avais à cœur que Sonia puisse nous partager son témoignage, son métier, ce qu'elle fait au quotidien, et puis de rentrer aussi un petit peu dans sa personnalité, qui elle est, etc. Et aujourd'hui, je vous demanderai de faire un superbe accueil à Sonia parce que c'est un vrai exercice pour elle. Elle va nous en parler parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude des caméras. Et voilà, elle m'a dit qu'elle était OK pour faire l'interview, pour parler de son métier et de sortir de sa zone de confort. Donc, je vais la laisser parler. Donc, c'est parti pour un nouvel épisode de Confidence avec Sonia Benaïchouch. Salut Sonia, Salut Martin, comment ça va? ça va bien et toi? Bon, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de venir sur Confidence. Moi aussi. Je suis terrifiée, mais ça me fait plaisir. Terrifiée? Pourquoi t'es terrifiée? Parce que ça peut paraître voilà, une routine pour toi, mais moi, j'ai pas l'habitude des caméras. Mhm. Même les photos, tout ça, je suis pas très à l'aise devant un objectif. Donc, c'est un gros challenge pour moi. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et puis, c'est une expérience. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as accepté alors? Eh ben, j'ai accepté parce que déjà parce que tu es face à moi, tu es Mhm. quelqu'un que je connais, donc je suis un peu plus confiante. Mhm. Et puis, si je peux permettre par la même occasion de faire connaître le métier et d'en savoir un peu plus sur le métier d'auxiliaire de vie, voilà, ça peut être pas mal. Tu avais à cœur de faire découvrir ton métier et de transmettre un petit peu ce que tu vis, Exactement. toutes les qualités du métier et puis aussi des choses peut-être qui ne vont pas. Enfin voilà, on va parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Sonia Benaïchouch, j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants. Je suis mariée et ça fait un peu plus d'1 an et demi que je travaille en tant qu'auxiliaire de vie. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, merci pour la présentation, Sonia. Tu connais le principe de l'émission. Ouais. Euh, j'ai envie pour briser un peu la glace et pour que les gens apprennent à te connaître, tu as un peu carte blanche. Donc j'avais envie que tu nous racontes un peu une anecdote pour que des gens puissent se saisir un peu de qui tu es. Et puis après, on enchaînera sur l'interview. Donc c'est parti pour l'instant confidence. Donc Sonia, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Et en fait, moi, j'ai une bénéficiaire qui, de prime abord, qui n'a pas forcément de problème, entre guillemets, Mhm. qui n'est pas si âgée que ça. Mais quand je rentre chez elle, en fait, c'est quelqu'un qui est très directive, voilà, très centrée sur elle-même. Mhm. Alors, c'est très propre chez elle. On se demande même pourquoi on est là. Mhm. Donc moi, quand j'arrive, elle me demande, donc elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle me fait laver tout son service à vaisselle, qui est nickel. Voilà, donc je me mets à nettoyer toutes ces petites tasses, ces petites coupelles, etc. Donc en fait, voilà, au fil du temps, donc c'est une personne que j'ai de plus en plus souvent, Mhm. et elle me parle en fait de ce qu'elle a. Donc c'est quelqu'un qui se plaint très souvent, qui est très centré sur elle-même. La discussion elle va que dans un sens. Elle s'intéresse pas tellement à moi. Et puis c'est quelqu'un j'ai l'impression qui aime bien diriger, qui même parfois quand on fait ce ménage du coup chez elle, donc elle participe beaucoup. Et limite, elle veut faire en fait à notre place parce qu'elle pense que voilà. Enfin, limite, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi. Ouais. Et à un moment donné, c'était un jour, j'étais chez elle, donc j'avais terminé ce que j'avais à faire. Et là, juste avant de partir, au moment de me dire au revoir, elle s'effondre devant moi et elle me dit Sonia, j'ai peur de mourir. Mhm. Et, euh, et là, en fait, c'est là où j'ai découvert que en fait, voilà, c'était une carapace qu'elle avait et en fait, moi, c'est ça que je vois en fait, c'est une femme en détresse Mhm. qui, de par ses problèmes de santé, avait peur de mourir tout simplement. Et moi, voilà, je suis quelqu'un de par mon éducation, de par mon caractère, je suis quelqu'un qui essaye de rassurer au maximum les gens, qui essaye d'être du mieux que je peux, d'être là. Et donc, voilà, j'essaie de la rassurer, etc. Mais c'est simplement pour montrer que, au-delà du ménage, au-delà des tâches qu'il y a à faire, finalement, les gens, ils sont plus là on est plus là pour eux,
pour une présence humaine. Mmh. Et donc au final, voilà, c'est à partir de là que j'ai vu en fait son vrai, Ça faisait combien de temps que tu étais auxiliaire de vie à ce moment-là? Ben là, en fait, c'est pas, enfin, alors c'est une nouvelle bénéficiaire qu'on a Mmh. et j'allais chez elle, enfin, c'était la 4e fois, je crois que j'allais chez elle. Donc voilà, au final, c'est pour dire que, beh, les tâches ménagères, c'est souvent peut-être, un prétexte. On se dit qu'en fait, elle a besoin d'une présence et que le ménage, c'est histoire d'être là, mais voilà, faut pas se fixer que sur ça. Petit aparté dans cette vidéo, le format confidence ne pourrait pas exister sans des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Pour continuer à donner la parole à des personnes inspirantes en vue de sensibiliser et transmettre de l'information, il nous faut des soutiens. Et c'est pourquoi je remercie la société Coloplast qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on accueille une auxiliaire de vie dont le métier est principalement ancré dans des valeurs d'accompagnement et d'écoute, notamment pour des personnes dans des situations de dépendance. Le rôle qui est le sien, qui est essentiel, fait finalement écho aux valeurs et aux missions de notre partenaire Coloplast. Donc Coloplast, c'est une société qui est spécialisée dans les dispositifs médicaux. Sa mission principale, c'est d'accompagner et de faciliter le quotidien pour des personnes confrontées à des troubles intimes, notamment en leur offrant des solutions innovantes et personnalisées, pour leur permettre ainsi de vivre pleinement et avec dignité leur quotidien. Le service de relations utilisateurs de Coloplast incarne pleinement ces valeurs humaines, notamment en étant à l'écoute des patients. Ce service accompagne les utilisateurs dans leur choix, leur utilisation et dans le suivi de leurs dispositifs médicaux, en s'assurant qu'ils puissent trouver des réponses précises à leurs besoins. C'est un soutien qui va au-delà des produits en eux-mêmes, car Coloplast s'engage à être un partenaire de confiance pour les utilisateurs, tout comme une auxiliaire de vie est essentielle finalement pour les personnes dont elle s'occupe. Coloplast et Confidence se rejoignent sur des valeurs qui nous sont profondément ancrées, on se rejoint sur beaucoup de points, donc je les remercie infiniment et il y a évidemment plus d'informations en description de cette vidéo. Et alors du coup, pour parler de ton métier, auxiliaire de vie, est-ce que pour les gens qui connaissent pas, tu peux dire quelles sont un petit peu les tâches que tu as et si tu peux nous faire un résumé de ton métier au global? Alors, auxiliaire de vie, c'est pour, alors moi, dans mon cas, auxiliaire de vie à domicile, on intervient au domicile des personnes, en situation de handicap ou des personnes âgées, Mmh. pour, les accompagner dans la vie du quotidien. Dans le but de préserver leur autonomie et qu'ils restent le plus longtemps possible, dans leur domicile. Donc on intervient dans les tâches du quotidien, donc dans forcément le ménage. Ça peut être la toilette, c'est des personnes qui n'arrivent plus à faire leur toilette, on est là pour les aider. Faire les courses, des personnes qui ne peuvent plus aller à l'extérieur, qui peuvent plus marcher, qui ont une mobilité extérieure un peu Les réduite. courses. Les courses. On voit tout le temps Sonia faire les courses. Ah, j'en ai fait des kilomètres des courses, mais bon, après, mais ça fait partie du métier. Et voilà, les courses, repassage, voilà. Et autres. On peut aussi aller on peut faire aussi des démarches administratives pour les personnes, voilà. OK. Donc là, c'est un peu la présentation, du métier au global. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un peu plus d'1 an et demi, 1 an et 8 mois, je crois, quelque chose comme Ah, ça. c'est pas si ça fait plus longtemps qu'on se connaît quand même, non? Non, non, non. Mais j'ai l'impression que ça fait des Ouais, mais années que oui, tu viens mais à la c'est maison. parce que, Bah, après, c'est que tu viens souvent aussi. ouais. C'est que tu viens souvent à la maison. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, du coup, à devenir, auxiliaire? Parce que bon, là, on parle de ton métier, mais ce qui Ouais. nous intéresse aussi, c'est toi. Qu'est-ce qui t'a construit et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là? Alors moi, à la base, je suis issue d'un cursus, qui est pas du tout dans le médico-social. Mmh. À la base, j'ai un bac, commerce et après j'ai fait un BTS, MUC, ce qui n'existe plus à l'heure actuelle, c'est, J'ai management fait des la ou même chose. c'est vrai? Ouais, Ah, je savais pas! je savais pas, il y a longtemps. Ah ouais, ça date, tu vois? Donc voilà, donc je suis issue d'un cursus plutôt commercial et après je suis tombée enceinte très vite. Donc je suis, restée, femme au foyer et puis en fait, moi, je suis mariée à un entrepreneur dans l'âme et du coup, beh, je me suis associée à lui. J'ai été dans le e-commerce avec lui pendant un bon moment et au final, à un moment donné, j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas et après voilà, pendant des années, je me suis calquée à son mindset à lui, Mmh. c'est-à-dire voilà, que voilà, il faut être son propre patron et que voilà, on dépend de personne, voilà. Mais alors moi, je suis toujours dans ce truc-là, que voilà, que le goal ultime, c'est de pouvoir subvenir à soi-même, voilà, financièrement. Mais Mmh.
mais en fait, je trouvais que ce que je faisais, ça manquait un peu d'humain, moi, je gérais en fait tout ce qui était service client. Donc, je gérais en fait, Mmh. les réclamations, etc. Je faisais l'affranchissement des colis, je faisais de la logistique. Donc voilà, mais c'était tout le temps la même chose. Et puis, arrivé un moment, voilà, j'avais besoin en fait de trouver autre chose. Et faut dire ce que j'ai sur ma tête, en fait, Mmh. ça met un frein quand Mmh. même à beaucoup de choses. Mmh. Faut dire ce qui est. Et à côté de ça, j'avais pas envie de travailler à Action. Bon, après, j'ai rien contre. Enfin, je sais pas si on peut dire Action, pardon. Si, si, mais on n'est pas à la télé, hein. Ah, d'accord. Tu dis ce que tu veux. Ici, tu es à la maison. J'avais pas envie de travailler dans le magasin Action parce que je me voyais plus en fait dans ce truc-là de vente, etc. Mais voilà, j'avais besoin de plus. Et puis j'ai une connaissance, chez Inès, Ah OK, c'est Chahinez qui c'est t'a chez Inès. Alors je sais qu'à l'époque je la suivais sur un réseau social et en fait je voyais qu'elle travaillait en fait dans l'aide à domicile. ah OK, je sais bah, tu vois, Et comme elle porte le foulard comme moi, et ben je me suis dit mais tiens ça peut être sympa et tout. Donc je commence à m'y intéresser un petit peu, mais voilà, sans plus. Il y a eu un événement aussi. Enfin moi il y a mon père qui est décédé à ce moment-là. Mmh. Et du coup j'étais dans une période donc il y avait cette période compliquée plus le décès de mon père qui a fait que j'étais dans une période très 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 compliquée. Grosse remise en question sur ta vie, Exactement. fait de se réaliser. Et voilà, donc j'étais un peu, j'étais un peu perdue, mais je voulais absolument travailler parce que, voilà, c'était une nécessité. Je suis retournée en fait, vers cette idée de l'aide à domicile, mais sans vraiment, voilà, je me dis: «Je connais rien», mais bon après voilà, qui tente rien n'a rien. Je suis allée et au final, en fait, je me suis aperçue que donc j'ai été acceptée. Mmh. Et moi, je pensais qu'il fallait absolument avoir une expérience, en fait, dans ça. Et il faut savoir que moi, mes parents étaient enfin, ma mère est hémiplégique, Mmh. congénitale, donc de naissance, Mmh. et mon père était handicapé également. Donc en fait, moi, j'ai mis sur le CV comme quoi mes parents étaient handicapés, pensant que ça allait booster ma demande, Mmh. voilà. Alors qu'en vérité, bon, il y a Bah, pas c'est un métier où tu as beaucoup de demandes en réalité et que ça oui, nécessite pas forcément une formation. Et moi, je te le dis de manière aussi assez transparente. Des fois, des gens qui vont être recrutés, bah, des fois, c'est pas des gens qui vont forcément te soulager parce que ça va être plus une charge qu'une aide au quotidien. ouais, Parce que bah, des fois, le recrutement, et à la fois, je me mets aussi bah, à la place de ces entités-là, elles ont besoin de personnel pour bah, justement aider. Mais des ouais. fois, c'est vrai que il y a eu des périodes, moi j'ai des anecdotes aussi qui ont été compliquées. Mais du coup, c'est marrant que tu aies voulu mettre ça sur le CV pour justement que ça joue en ta faveur, Ouais, alors qu'en fait, je pense que c'est un métier que tu peux apprendre sur le terrain. Et c'est aussi exactement. la nécessité d'en parler, c'est que pour moi, c'est aussi des métiers qui sont pas forcément valorisés, alors qu'en fait, ils sont essentiels et tu vas pouvoir en parler encore beaucoup plus longuement Ouais. dans l'interview. Et donc cet événement personnel fait que tu te poses beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui a fait que voilà, tu as décidé de passer le pas donc tu envoies ton CV, ça se passe comment après? J'envoie mon CV et je suis rapidement, rappelée, enfin, pour me dire: «Oui, voilà, on est intéressés, quand est-ce que vous pouvez commencer?» Enfin direct en fait, ça m'a alors, oui, Sans avoir fait d'entretien? alors sans avoir alors si, non, même pas. C'était, la responsable RH qui me rappelle, qui me dit: «Quand est-ce que vous êtes disponible?» Et alors elle m'a quand même, avertie sur le fait que c'était quand même des horaires assez, chargés. Mmh. «Est-ce que vous serez capable de faire des horaires de, 9h-19h?» Je dis: «Bah oui, pas de souci avec, enfin voilà, moi c'est ce que je demande». Donc j'étais dans la nécessité de trouver un travail à ce moment-là. Et donc voilà, moi il y avait pas de problème. Et donc j'ai passé un entretien, je leur ai expliqué, enfin moi je suis après voilà, je suis quelqu'un de très stressé, donc j'essaie toujours voilà, de faire en sorte de bien faire les choses. Et je lui dis: «Oui, je m'occupe de ma mère qui est hémiplégique, je lui fais les courses et cetera», toujours en train de voilà. Elle me dit: «Oui, oui, oui, il y a pas de souci et tout, donc pour nous c'est OK». Donc j'y vais et puis finalement, tout se passe super bien. Et en fait, je me retrouve avec des cas, au début de cette activité-là, en fait, ça me met face, en fait, à des trucs
parce que j'étais en période de deuil. Et je me mets face à des trucs qui me rappellent en fait la perte de mon père. Et c'est vrai que c'est là où je me suis posé des questions. Et je me suis dit, en fait, rien n'est fait par hasard. Si je me suis dirigée vers ce secteur-là, c'est que finalement, j'avais peut-être besoin en fait de réparer quelque chose et comment dire, de rattraper un petit peu ce que j'ai pas pu faire pour mon père. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. Si, ouais, je vois. Voilà. Et puis en plus mon père, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Enfin, j'ai grandi avec lui. Donc moi, quand mes parents se sont séparés, pardon, j'ai grandi avec lui. Mais quand j'ai fait mes études, en fait, j'étais séparée de lui, donc j'ai pas eu l'occasion d'être très très présente. Et du coup, c'est comme si en fait je voulais me rattacher à quelque chose pour. Qui avait du sens. Voilà, exactement, à ce moment-là. Et je trouve que moi, du coup, ce secteur-là m'a beaucoup aidée dans ma période de deuil. Moi, j'ai commencé à travailler Enfin, mon père est décédé en février, j'ai commencé à travailler au mois de mars. Donc, c'est pour te dire, ouais. j'étais en plein dedans. Et puis, en plus, on me parlait des choses, enfin, voilà, de cancer, etc., de personnes décédées. Enfin, moi, j'étais en larmes, j'étais pas bien. Enfin, voilà, j'étais ultra sensible. Et puis, voilà. Mais je me suis un peu... J'ai trouvé du sens, en fait, au début, dans ce truc-là, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que après, je sais pas hein, si c'est juste ou pas, mais peut-être que tu as retrouvé du sens dans le sentiment que... Enfin, moi, Ouais. je pense à ce que tu nous as dit juste avant, où tu dis, bah voilà, avec mon mari, j'étais plus calqué sur son truc à lui. Et en fait, tu te réalisais peut-être pas trop toi personnellement. Dans ce même temps, tu perds ton papa. Et en fait, tu retrouves finalement un peu un point d'ancrage dans quelque chose qui a plus de sens pour toi. Exactement. Et puis bon, tu te l'expliques peut-être pas trop à ce moment-là, mais tu vas vers ça parce que ça te fait du bien. Et puis ce qui nous a conduit à ton métier, à ce que tu fais aujourd'hui. Donc toi, en plus de ça, tu n'as pas de formation du coup particulière par rapport à ça. Quand tu rentres en fonction, tu es formé d'ailleurs ou tu es un peu lâché dans la nature de manière un peu... Je suis complètement lâchée même. C'est même effrayant. Alors non, pas complètement, je vais pas dire. On est en tutorat en fait. J'ai été en tutorat pendant une semaine, donc avec une employée qui est déjà en fonction pendant un moment. Titulaire, ouais. Voilà. Et du coup, voilà, je suis en doublon avec elle sur plusieurs prestations, donc je vois comment ça se passe. On rentre chez les gens. Alors au début, c'était un peu impressionnant pour moi parce qu'on rentre chez les gens, on rentre dans leur intimité. Et moi, c'est quelque chose que j'avais. Enfin, je suis tout le temps là à m'excuser, voilà. Mais en fait, non, on est là pour eux, ils sont en demande. Donc ça, fallait que je m'y fasse. Et bon, j'ai très vite pris la main, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident pour moi. Et après, par la suite, donc comme je t'ai dit, on a affaire à des personnes âgées, mais aussi à des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que pour le coup, sur le moment, on n'est pas forcément formé à proprement parler, par exemple pour faire des transferts, pour faire voilà, des trucs comme ça. Donc on est un peu livré à nous-mêmes. Bon, même, on est quand même formé en tutorat, quand on est en doublon avec une employée, mais une fois que la période de tutorat est terminée. Mais tu as des formations sur la continuité, enfin, quand tu as été rentré en fonction, tu l'as peut-être pas initialement, parce que moi je pense aussi la réalité du terrain, c'est que ils ont des besoins humains d'avoir du personnel pour pouvoir aller aider ces personnes qui sont dans la nécessité. Donc oui, tu as les gens qui sont dans la nécessité, mais donc tu as un peu lâché dans la nature très rapidement, mais tu as quand même des formations sur, tu vois, par exemple, depuis 1 an et demi, j'imagine que tu as fait je sais pas, des mini-formations pour que ce soit pour les transferts, que ce soit pour l'optimisation de ce que tu peux faire, sur peut-être aussi comment se comporter avec une personne. Enfin, je sais pas, vous avez certainement des formations exact. par rapport à ça. Au cours de... Des modules, quoi. Voilà, exactement. Oui, ça, on en a. On en a, mais après, voilà, alors c'est très théorique, hein, on dit qu'on parle en fait de comment on gère en fait avec des personnes en situation de handicap, par exemple, une situation avec des personnes Alzheimer, par exemple, ou voilà. Mais après, ça reste très très théorique. En fait, on n'a pas
Moi, par exemple, les transferts, et cetera, moi, quand j'ai commencé, que j'ai dû faire face que je devais faire un transfert, moi, j'ai pas eu cette formation-là, dès le départ. Donc, oui, effectivement, on a des formations, mais c'est vraiment au compte-gouttes. On est formé, en fait, voilà, sur, des périodes un peu, voilà, un peu Ouais, des périodes courtes. ouais, sur des périodes courtes. Ouais, disons que t'as des formations qui sont très condensées sur une période très, Voilà, très, c'est ça. très, très courte. Et du coup, bon, on a cette formation, mais on doit quand même s'adapter à la personne qu'on a en face. Et puis, on apprend surtout sur le terrain. Hmm. La véritable formation, en fait, c'est quand on est sur le terrain. Et est-ce que tu te souviens des premiers moments et les premiers bénéficiaires et qu'est-ce que tu as ressenti? Enfin, je sais pas, émotionnellement, est-ce que tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça n'a pas Ouais. été trop dur? Tu as peut-être vu des cas aussi Euh, qui n'étaient pas forcément ben, évidents. Tu as rencontré des gens exceptionnels, on dira pas qui. Ben oui, il y a des personnes ben après, c'est selon le feeling, en fait. Il y a des personnes qui nous touchent plus que d'autres. Mhm. Mais ouais, il y a des bénéficiaires alors, il y a des bénéficiaires qui ont un sacré caractère, Mhm. avec qui, voilà, ça passe plus ou moins. Mais je me dis, en fait, il faut aussi peut-être passer par là pour voir en fait la diversité, Mhm. pour être confronté à des choses, voilà, que peut-être qu'on n'a pas l'habitude. Et ça doit être dur de se détacher aussi de ça. Toi, tu arrives à te détacher, par exemple, parce que des fois, tu dois te dire, enfin, c'est pas forcément personnel, tu vois. Ouais. Est-ce que tu arrives à te détacher des gens qui vont être durs ou... C'est ce qu'on apprend, en fait, c'est justement la distance professionnelle. Et c'est vrai que c'est très très important dans notre métier, où justement on intervient régulièrement chez les bénéficiaires et avec qui on a un lien de confiance. Mhm. Et c'est, ouais, c'est très très important, parce qu'au final, les personnes, elles ont besoin d'autonomie. On est là pour les accompagner, mais pas pour faire à leur place. On est là pour leur faire maintenir un degré d'autonomie, mais tout en gardant une distance professionnelle. C'est vrai que ça, c'est pas évident, parce qu'au fil du temps, on s'attache. Et il y a des personnes avec qui on s'attache un peu plus et qui nous touchent un peu plus selon notre histoire, selon voilà, le caractère, etc. Mais voilà, il faut essayer de toujours rester professionnel. Mais bon, après, voilà, c'est selon les feelings, selon les... Et toi, sur la première semaine où tu fais le tutorat, comme tu disais Ouais. juste avant, est-ce que tu te souviens de tes premiers bénéficiaires, de tes premières réactions et Ouais. de qu'est-ce qui t'a impacté à ce moment-là? Qu'est-ce que tu retiens de ces moments-là? Ben, Positif ou négatif d'ailleurs, hein. Alors, alors moi, ce qui m'a un peu étonnée, beh, du coup, tu en parlais, c'est vrai que moi, j'étais avec une employée qui a beaucoup, beaucoup d'ancienneté, et qui est très investie d'ailleurs, et qui, en fait, avait ramené un plat. Alors c'est pour une bénéficiaire qui est en situation de handicap, et pour qui, en fait, on doit... Alors, c'est sur des longues prestations, Mhm. et pour qui on doit être là pour les repas, pour la préparation des repas, pour les courses, et voilà, l'entretien en général. Et en fait, cette collègue, en fait, elle avait préparé déjà de chez elle le repas qu'elle voulait. Et c'est vrai que ça, je me suis dit, waouh, purée, si elle fait ça, ça veut dire que moi aussi, moi, je dois m'investir autant. En fait, elle avait ramené, en fait, elle avait préparé de chez elle pour s'avancer, en fait, en quelque sorte. Mhm. C'est vrai que ça m'a pas choquée, mais je me suis dit, waouh, elle est très, très investie. Et pareil, une autre collègue, en fait, qui avait avancé le repassage, en fait, pour un bénéficiaire, qui avait fait le repassage chez elle pour pouvoir... alors moi, qui ai 3 enfants, qui suis très, très, Prise. très prise à la maison, je me suis dit, ouais, mais je sais pas si je vais pouvoir... Enfin, pensant que c'était la norme, en fait, d'être Ouais. comme ça. Je sais pas si je vais tenir le coup. Je suis pas... Mais en fait, je me suis vite aperçue qu'en fait, c'était pas forcément la meilleure des choses, parce qu'il faut, voilà, comme tu dis, faut garder une distance professionnelle. Mhm. Ce qu'on peut pas faire en temps imparti, ça sera fait la prochaine fois. Et c'est ce que, voilà, Mhm. c'est, Et puis peut-être que t'as peut-être des bénéficiaires sans s'en rendre compte d'ailleurs, parce que est-ce qu'il y en a qui ont toutes leurs capacités cognitives, etc., qui ont peut-être abusé aussi de la gentillesse de... Ah, C'est peut-être déjà arrivé ou euh, genre les mecs ils te font imprimer des colis Vinted.
Oui, d'ailleurs, oui, oui, je les ai imprimés. Mais non, mais en vrai, C'est ça, bon, oui, c'est règle. vrai qu'en en y pensant, c'est vrai que c'est vrai que moi, j'avais pas pensé. Ouais, mais j'en ferai un petit peu ma distance professionnelle en fait avec toi. Je me dis Bah ouais, que ouais, un petit peu, regarde, sans m'en rendre compte finalement. t'es dans la chambre d'hôtel du Mondrian, qu'on remercie de nous accueillir, et Ouais, t'es devant là à témoigner de ton parcours avec des lumières, etc. ouais, Là, on est complètement hors cadre. Mais je trouve ça bien, en fait, bah oui, qu'on parle de ton métier, parce que c'est des métiers, je trouve, tu vois, tu parlais d'humain, et je trouve qu'on oublie que bah, derrière, c'est des personnes comme tout le monde, finalement, qui font ces métiers-là et qui sont essentiels. Moi, j'ai une question d'ailleurs. Quelles sont pour toi les qualités nécessaires, voire innées, tu vois, d'une auxiliaire de vie? je dirais en premier lieu, je dirais l'empathie. Mhm. Parce que si tu fais pas preuve d'empathie, euh, t'as beau avoir toutes les connaissances techniques, les connaissances théoriques de voilà comment faire une toilette, tu sais comment faire un transfert, etc. Si tu fais pas preuve d'empathie, je pense que le travail il sera pas, certes, il sera bien fait, mais tu vas délaisser en fait, tu vas pas avoir ce côté humain, relationnel. Enfin, tu vas pas établir une relation de confiance. Et moi, je pense qu'en premier lieu, c'est de l'empathie parce que se mettre à la place de l'autre et comprendre, essayer de comprendre l'autre, je pense que c'est plus que nécessaire dans notre métier. On fait face à des situations très délicates Mhm. et dont on n'est pas forcément concerné nous-mêmes. Mais je me dis, ouais, si je serais à sa place, en fait, comment je serais et Mhm. comment est-ce que enfin, de quoi j'aurais besoin en fait à ce moment-là. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je pense qui est plus que nécessaire. Est-ce que tu as des exemples d'histoires qui t'ont plus touché que d'autres? J'ai une dame chez qui je fais les courses. Mhm. Alors, c'est que les courses chez elle. Très, très gentille, très voilà. En plus, on rigole ensemble, elle est adorable. Et en fait, cette dame, une fois, je devais lui poster une lettre. Et en fait, à un moment donné, donc je prends la lettre et tout, et donc instinctivement, je lui demande, vous voulez que j'écrive l'adresse? Ah oui, oui. Et là, donc je lui écris, enfin, elle me donne le truc, et je lui écris l'adresse, et elle me dit, ah mais vous avez été à l'école chez nous? Je lui dis, ben oui. Et donc en fait, à partir de là, je me suis aperçue qu'en fait, elle me... Après, c'est peut-être un autre sujet, mais en fait, Non, mais c'est important d'en parler. oui, Enfin, je sais de là où tu veux en venir, mais après, tu vois, le but, c'est aussi de parler de vrais sujets. Enfin, moi, je regarde la plupart des auxiliaires de vie, je vais oui, pas te mentir, c'est beaucoup de gens issus de la diversité. ouais, Et enfin, j'ai pas vu beaucoup. Voilà, je veux pas dire. Mais de mon point de vue, j'ai vu beaucoup de gens issus de l'immigration, ou en tout cas, bah, tu vois, qui ont des religions peut-être différentes de celles ouais. qu'on voudrait qu'on ait en France. Et c'est une réalité. C'est une Ah mais réalité oui, qui. c'est une réalité et ouais, non, c'est très, enfin, oui, mais c'est représentatif un petit peu parce qu'en vrai, il faut pas se mentir, le métier d'auxiliaire de vie, c'est beaucoup, beaucoup de travail, Mhm. euh, pas vraiment valorisé, Bah, pas à sa valo- juste valeur en tout Bah, pas cas, valoriser déjà, un, sur la considération qu'on vous porte. déjà, Et ouais. puis la considération financière aussi, qui n'est pas, enfin voilà, c'est pas des métiers qui sont immensément bien payés pour la charge de travail que vous avez et pour les responsabilités que vous avez. Parce que tu vois, quand tu vas chez quelqu'un où t'es pas forcément formé, où tu fais un transfert, où t'es pas forcément formé pour Ouais, ça, bah c'est de ta responsabilité s'il tombe, tu vois. c'est vrai. Et Et ouais, après c'est vrai que moi, enfin moi en tout cas, moi ce qui me fait rester justement, c'est le côté humain. Moi, je m'enrichis énormément quand les bénéficiaires me racontent leur vie, et puis moi, leur histoire de vie, elles sont mhm. vachement intéressantes. Comme toi, par exemple, c'est vachement intéressant de voir la force de vie que tu as à presque tout ce que tu as vécu. Et moi, et puis même le fait d'apprendre, en fait, d'en connaître davantage en fait sur moi, c'est ce qui me fait tenir. Au-delà voilà, du fait que ce soit pas vraiment valorisé, etc. Bah moi Je sais plus où est-ce que je voulais en venir. je voulais rebondir sur un truc que tu dis, c'est que on apprend aussi beaucoup de vous. Enfin, moi, Ouais, tu sais, vu que je vois. Alors, des fois, c'est peut-être un peu chiant parce que ça change quand même de manière assez récurrente. Ça, c'est pas toujours évident parce que pour le coup, ben, genre, mes habitudes, toi, tu les connais. oui, Tu vois, il y a Salimata qui vient, il y a Radija qui vient aussi. Et tu vois, c'est vrai que bah, quand vous connaissez mes habitudes, c'est beaucoup plus facile.
Ouais, Alors que quand ça change tout le temps, bah, c'est pas toujours évident. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi moi comment je réagis par rapport aux autres. Et j'apprends aussi des auxiliaires de vie. Et tu vois, genre, tu te dis ce que je fais, etc. Et tu vois, par exemple, hier, je me retrouve dans une soirée à Paris où je me retrouve ouais. avec des dirigeants d'entreprise, etc. Mais aussi, ma réalité, c'est d'avoir des auxiliaires de vie et d'avoir aussi cette réalité-là et d'avoir en fait un prisme qui est beaucoup plus large. Mm, mm. Et en fait, on apprend, enfin, un peu comme Confidence, en fait, c'est ce que je veux, c'est mélanger les mondes, créer des connexions et apprendre de chacun et en fait se Ouais, rendre compte qu'on veut tous plus ou moins la même chose, qu'on a tous plus ou moins les mêmes rêves, qu'on veut tous une vie chill et en paix. Et voilà, et je trouve ça, enfin, moi j'apprends aussi énormément de vos parcours. Et d'ailleurs, on en parle là parce que c'est vrai que tu vois, tu disais que c'est un exercice pour toi, etc. Mais moi, je me rends compte aussi que bah, c'est très tourné vers moi, mais que tu vois, j'ai souvent aussi on en parlait tout à l'heure un peu en off, moi je hiérarchise entre guillemets les ah oui, relations où tu sais, tu as l'auxiliaire qui fait ça, tu as l'aide-soignante qui fait ça, tu as l'infirmière qui fait ça. Et en fait, bah, je vais pas forcément m'intéresser. Et tu vois, je ouais. me remets aussi en question en me disant, bah, c'est peut-être un tort de ma part. Et c'est aussi ça qui est cool de t'avoir aujourd'hui parce qu'en fait, tu te rends compte que. Bah, c'est vrai que quand on va chez toi, t'es très, enfin, c'est vrai que oui, en tant qu'auxiliaire de vie, nous, enfin, pour parler de toi justement, euh, bah après, moi, personnellement, je trouve ce qui est bien, c'est que on a le même âge. Hmm, Donc moi, je suis très vite à l'aise chez toi. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu mets les gens à l'aise, en fait. Et donc moi, enfin, tu dis à peu près ce qu'il y a à faire, puis moi, je sais ce qu'il y a à faire. hmm, Mais voilà, il y a des personnes qui sont très très directives, très voilà, qui veulent absolument que ce soit fait comme ça, où les prestations sont très ritualisées. Et c'est vrai que pour nous aussi, ça demande c'est un exercice d'adaptabilité, pardon. ouais. Et donc c'est vrai que nous, on doit s'adapter en fait à chaque situation. Et ouais, c'est vrai que oui. Et puis pour rejoindre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'auxiliaire de vie ou AES ou AVS, on a pas mal c'est vrai qu'on est quand même dans une case, mais on fait presque enfin, le travail d'un AS, d'un aide-soignant, Hmm, où on fait des toilettes, on fait des changes, on fait des transferts. hmm, hmm. Donc en fait, c'est un peu, voilà. Euh, Moi, le truc, voilà, comme je dis, il faut s'adapter à la Ouais, personne qu'on a devant soi. puis ça doit être dur de rentrer dans un métier où effectivement bah, tu rentres dans l'intimité des gens, Ouais. tu as le rapport au corps aussi aux autres, où c'est pas forcément évident pour plein de raisons, surtout si t'as pas eu, entre guillemets, une. Toi tu le disais, tu le faisais certainement peut-être avec ton papa, ta maman, etc. Ouais. Mais est-ce que tu vois, genre, enfin, quand c'est quelqu'un d'inconnu, je me dis que ça doit pas être évident quand même de. Ouais, c'est Ça vrai. demande quand même beaucoup de. Bah, pas de courage, mais enfin, je trouve pas forcément le mot exact. Je sais pas Ouais, si ouais, tu as quelque ouais. chose à. Mais oui, je pense que faut aller au-delà en fait, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, ouais, enfin, on a ce rapport au corps aussi dans notre métier, dans le sens où on est amené à faire des toilettes. Et c'est vrai que moi, la première fois, c'est vrai que j'étais un peu surprise enfin, c'était pas, bon, moi, j'ai jamais fait de change ni quoi que ce soit. Mhm. Et bon, après, par contre, ça, on m'a montré. Et dans un premier temps, j'étais observatrice. Mais je suis quelqu'un qui va pas gêner les gens en disant, enfin, en faisant des remarques déplacées ni quoi que ce soit. Mais on est en fait dans des situations où on trouve les gens dans leur vulnérabilité. Mhm. Et du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir les aider enfin, tout en faisant en sorte que ce soit naturel finalement. Mhm. Et c'est vrai que comme je te parlais tout à l'heure d'empathie, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de voir en fait des professionnels de santé, enfin de santé oui, enfin, qui ont tous les gestes nécessaires, qui ont toute la connaissance nécessaire, mais qui rentrent chez les gens enfin, en parlant fort, en étant au téléphone, etc. Je me dis, enfin c'est pas forcément, voilà, voilà, c'est un tout en fait. Mhm. C'est voilà, pouvoir s'adapter, pouvoir être empathique, avoir ce respect de l'autre et voilà, Et toi, c'est quoi la plus grande satisfaction que tu as d'exercer ce métier? De manière personnelle et peut-être aussi. vis-à-vis des autres. Ouais, tout à l'heure, tu parlais de te réaliser, enfin, on parlait de. Tu te cherchais un petit peu à un moment donné. Ouais. Du coup, quelle est la satisfaction que tu as d'exercer ce métier peut-être pour toi? Et je sais pas, est-ce que tu as des choses à.
Par exemple, moi, j'ai un bénéficiaire qui a un passé assez compliqué, qui a été marginalisé, qui a un souci de santé assez important et qui, par rapport à ça, en fait, N'ose pas peut-être aller. n'ose pas aller vers les autres. Donc, en fait, le travail avec lui, ça va être beaucoup de la sociabilisation. Et moi, quand je vois, alors ça va être des petits trucs, hein, vraiment des petits, rien que le fait de faire les courses avec lui et que spontanément, il va vouloir s'arrêter pour prendre un café voilà, dans un C'est marrant. bistrot ou dans un centre commercial, moi, c'est Non, une mais je trouve immense ça bien parce satisfaction. que c'est exactement ce que j'avais en tête. Parce que, bon, bah, du coup, je te suis sur les réseaux, même si tu n'as pas Ah la oui. volonté de te faire connaître. Mais c'est vrai que bon, bah, je te suis à titre perso. Et je pensais exactement à cette personne. Moi, Ouais, j'avais vu tes stories. Et même moi, tu vois, ça m'avait interpellé de me dire. Déjà, je trouvais ça chouette que tu le partages. ouais, Et je trouve ça chouette aussi parce qu'on apprend aussi à travers ton expérience, et j'invite certainement d'autres auxiliaires de vie à le faire, ben, à se rendre compte aussi de ce que vous vivez et de ce que ouais, vous faites. Et c'est aussi ça, l'idée de là aujourd'hui vous mettre en lumière, c'est que moi je me souviens ce qui m'avait marqué, c'est effectivement ce monsieur, de ce que j'ai compris, il avait énormément de mal à aller vers les autres, etc. Et tu as mis une story en mode, bah aujourd'hui je suis content, j'ai mon bénéficiaire qui s'est arrêté prendre un café, ah, c'était qui a énorme. parlé un petit peu avec les gens. Et tu vois, genre, pour nous, ça nous paraît bête d'aller prendre un café. Et pour lui, en fait, tu te rends compte que c'était un monde. Ouais. Et je trouve ça chouette, en fait, que déjà, t'es incité à ça, que tu l'aies partagé dans ton entourage, etc. Et tu vois, même moi, la preuve, c'est que ça m'a marqué, tu vois. Ouais, mais moi, enfin nous, c'est le but en fait, c'est de pouvoir les faire évoluer. Et chacun a sa manière, chacun sa pathologie, chacun ses freins, mais à leur rythme, sans les brusquer, sans voilà, que ça se fasse de manière naturelle. Et juste de temps en temps proposer un petit truc. Ah, mais vous venez avec moi aujourd'hui, venez, on va faire. Alors parfois il va dire non, parfois, mais ça il faut respecter. Faut pas non plus, voilà, Faut jauger, ouais. voilà exactement. Et moi, c'est plus ça qui m'anime dans ce métier. Mhm. Alors après, c'est vrai qu'il y a le côté rébarbatif du ménage, mais en fait, le ménage, en fait, c'est, comme je t'ai dit, ça peut être un prétexte pour qu'en fait, au final, on vient faire du ménage, mais je te parle, enfin, j'ai une bénéficiaire qui est plutôt âgée, Mhm. et en fait, à chaque fois, donc je fais le ménage chez elle, je fais le sol, et genre quoi, quelques minutes avant que je termine, à chaque fois, elle me dit, bon, mais tu viens, s'il te plaît, parler avec moi. Mais c'est Mhm. bon, t'as bientôt fini, tu viens avec moi. En fait, ce Ouais. qu'elle cherche, c'est plus une présence que voilà. Mhm. C'est pour ça que parfois, il faut se dire que, alors c'est vrai, alors il y a des cas, parfois, c'est souvent le cas, on nous prend pour des femmes de ménage, Mhm. et on a souvent ce mot qui revient chez certains bénéficiaires, aide ménagère. Mhm. Alors c'est vrai que bon, c'est pas très valorisant, Mhm. surtout pour des personnes qui, enfin voilà, moi je suis issue d'un truc que j'ai pas fait de, je suis pas de ce milieu-là, mais il y a aucun truc péjoratif non plus pour les femmes de ménage, mais quand on nous réduit simplement à des femmes de ménage, c'est pas forcément valorisant, mais il faut se dire que en fait ça va au-delà de ça. Ouais, on ne faut pas te réduire à une tâche, parce que l'enjeu, finalement, il est Exactement, au-delà il est de. au-delà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur ça. Et il faut se dire, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Parce que, en fait, le ménage, c'est. Après, il faut se mettre à la place des gens aussi. Des Mhm. gens qui ont une mobilité réduite, qui sont en situation de handicap ou qui souffrent de ces naissances, qui n'ont plus la possibilité d'aller à l'extérieur, qui Mhm. sont condamnés à rester chez eux. Donc, c'est normal, en fait, qu'ils aient envie d'avoir un endroit propre et qu'ils soient un peu directifs, etc. Il faut aussi se mettre à la place des autres. Mais Mhm. il faut voir au-delà de ça. Il faut voir le lien qu'on peut créer autour de ça. Et quand tu as compris ça, mais le ménage, en fait, c'est même plus une corvée, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a il y a des choses qui t'ont choqué chez des bénéficiaires, où tu t'es sentie peut-être impuissante ou... Ouais, c'est chez toi, d'ailleurs. On va régler des comptes apparemment. Sonia, pour la petite anecdote, elle me dit ouais, j'ai des choses à dire, mais vu que c'est toi, je sais pas si j'ai le droit. Je dis bah écoute, sois toi-même et puis même moi, toi, ça se trouve, je vais apprendre des choses et peut-être que je me rends pas compte aussi. Ouais. C'est intéressant, tu vois, d'avoir cette confrontation. Oui, puis nous aussi, moi aussi, ça me remet en question. Mm. Parce qu'en fait, ouais, moi, il y a des situations où on est un peu impuissant. Mais justement, moi, je vais te parler du cas où j'étais en prestation chez toi. Et en fait, c'était un jour où on devait un petit peu aménager ton van. Donc, Je sais de quoi tu vas parler. donc en fait, donc on aménage le van, etc. Et en fait, il y a un truc
Parce que voilà, en fait, soit tu es quelqu'un qui aime bien, enfin qui sait ce qu'il veut. Par contre, ça, ce qui est bien chez toi, c'est que voilà, tu sais ce que tu veux, etc. Et donc voilà, donc on fait, etc. Puis il y a un truc que tu voulais faire, c'était, je crois, que c'était mettre une tringle dans ton van. Ouais. Et il y avait un truc, donc on essaye, etc. Mais le truc, ça tient pas. Enfin, je sais pas, il y avait un truc et donc on est resté pendant un petit moment quand même hein, Ouais. pour essayer d'installer cette tringle. Et au final, on n'a pas réussi. Ouais. Et en fait, je voyais bien, enfin, quand on est retourné chez toi, je voyais bien que tu étais frustrée, mais très frustrée. Et d'ailleurs, c'était la première fois, enfin non, il me semble que c'était la deuxième fois que je te voyais frustrée comme ça depuis que je t'accompagne. Mmh. Et en fait, le fait d'être impuissante, en fait, ça me faisait quelque chose. Et je me suis dit, purée, mais comment est-ce que je peux l'aider, en fait? Mmh. Et du coup, bon, j'essaie de garder la face malgré tout. J'essaie de continuer de faire ce que j'ai à faire. Je me souviens, tu m'avais même envoyé un message. Exactement, je t'ai envoyé un message, je lui ai dit, je t'ai vu frustrée, etc. Je sais plus ce que j'avais mis, mais en gros, voilà, si c'est à cause de moi, n'hésite pas à me le dire, Ouais. si j'ai fait un truc. Et tu m'avais répondu un truc, tu m'avais dit, ouais, c'est juste que moi, il faut que je deal en fait avec faut que j'accepte le fait que parfois, ben, je peux pas faire tout Ouais. ce que je veux. Ouais, en fait, Et ouais, en gros, enfin, moi, je m'en souviens précisément parce qu'en gros, j'ai mon van, ouais, j'ouvre les portes de derrière et j'avais mis 2 stickers avec 2 ouais, supports arrondis pour mettre une tringle à rideau dessus. Et en fait, avec la tringle, on n'arrivait pas à la mettre, etc. Parce que aussi, bah, il fallait une scie à métaux à un moment donné pour ouais, couper un ressort parce que j'avais pas forcément acheté le bon truc. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, putain, ça aurait été moi le Martin d'avant. Je me dis, putain, en 2 secondes, le truc, je l'aurais fait. ouais. Ou alors j'aurais trouvé une solution, ou au-delà de ça, c'est que bah, moi je suis limité en temps avec vous parce que vous venez en Il y a ça général aussi. 1 heure le midi et 1 heure en fin de journée Ouais, pour m'aider bah, pour les repas, pour le ménage, etc. Et en fait, bah, à ce moment-là, je me dis, bah, je sais que le temps est imparti et que ça aurait été moi, bah, tu vois, genre j'aurais pu, si j'avais été tout seul, j'aurais pu aller à Leroy ouais, Merlin, acheter une scie à mytho et puis faire mon truc et puis en 2 secondes c'était réglé. Et en fait, oui, c'est vrai que des fois, il y a des moments où tu es obligé de dealer avec tes émotions. Et moi aussi, je me mets à la place des auxiliaires, c'est que des fois, ben, c'est un peu compliqué pour moi parce que ben, tu subis des choses, t'arrives pas, c'est frustrant, et tu sais que c'est pas la faute de l'autre personne, tu vois. Et il y a un moment, bah, tu sais, moi, genre, quand c'est comme ça, je garde tout pour moi, je me renferme et je dis, tu sens que je suis saoulé, ouais. et toi, je pense que tu l'as senti, du coup, Ah, tu mais m'as envoyé un oui. message, et je t'ai dit, non, mais en fait, c'est pas contre toi, c'est juste que, bah, à ce moment-là, il est chiant parce que t'es obligé de dealer avec tes émotions de plein de trucs. Et ouais, des fois, il y a des vrais moments de frustration. Et je me dis aussi par rapport à vous, faut pas que vous le preniez personnellement. Oui. Mais Et moi, c'est aussi des fois la difficulté, c'est aussi la question que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce que des fois il y a des choses que tu prends de manière personnelle? Est-ce que tu arrives à t'en ouais, c'est vrai. détacher? Ouais. Mais c'est vrai que ça m'a un peu frustrée aussi, le fait de pas d'être impuissante en fait, parce que nous on est là pour ça, pour vous accompagner et pour faire en sorte d'accomplir entre guillemets ce que vous ne Mm. pouvez pas, mais du coup le fait de pas y arriver, c'est vrai que moi aussi ça m'a frustrée et le fait enfin ta réponse, ça m'a beaucoup remis en question et ça m'a dit purée, mais c'est vrai qu'il doit faire quand même face à beaucoup de choses en fait qui finalement le fait remettre en question sur ça et ça doit être vachement Ouais, et puis ta réalité, c'est que toi, tu vas m'aider pour des tâches relativement accessibles ou faciles. ouais. Par contre, bah, c'est sûr que moi, il y a des choses, par exemple, que j'aurais pu faire avant. Je te donne un exemple concret. Genre, quand je suis arrivé dans mon appartement, tu vois, j'ai refait ma chambre. Je voulais mettre du papier peint avec des tasseaux de bois, etc. Faire un truc un peu sympa et tout. Esthétique, tu vois. Un peu de déco. Bah, évidemment que j'allais pas demander ça à une auxiliaire. Et du coup, bah, moi, genre, je fais comment? Bah, je suis obligé de compenser. J'ai dû prendre un artisan que j'ai payé, qui m'a fait le truc, tu vois. Et c'est des choses que, bah, vous n'avez pas le champ de compétences. Ouais. Tu vois, c'est comme, bah, des fois, je vais te demander de l'aide. Alors après, bon, c'est très propre à moi, mais pour les vidéos, etc. Et forcément, Ah bah, oui, moi, c'est mon je métier suis et un toi, ça couteau y est. suisse avec toi. Je suis. Avec moi, tu fais plein de choses. Mais au moins, tu apprends des choses. Ouais, bah ouais, carrément. C'est vrai que filmer des vidéos, c'est pas des trucs qu'on fait tout le temps. Mais J'imagine. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que oui, le fait de se retrouver impuissante, c'est pas forcément évident. Et ouais, mais après, voilà, faut se dire que c'est la réalité, quoi. Mm. Et voilà. Et sans parler de notre rencontre à nous, est-ce que tu as je sais pas, des bénéficiaires avec qui, genre, enfin, quelles ont été tes belles rencontres depuis 1 an et demi? Mes belles rencontres, mais en fait, elles le sont toutes d'un point de vue différent. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a toi, parce que toi, en fait, on a le même âge, on est un peu de la même génération, Mhm. donc c'est vrai que
il y a une connexion naturelle qui s'est faite. Et déjà, il y a toi, et de par ton passé, de par ce qui t'est arrivé, ta force de vie, elle est quand même incroyable. Et moi, ça m'enrichit énormément. Il y a des bénéficiaires pareil, qui me racontent en fait ce qu'ils ont vécu dans leur passé et Mhm. qui me touche énormément. J'ai un bénéficiaire qui a été, qui est dans l'armée de père en fils et qui a navigué pendant des années. Et pareil, quand il me raconte ces trucs, c'est passionnant. J'ai une bénéficiaire, donc celle que je te disais, celle pour qui je fais les courses. Elle est adorable. C'est une petite mamie adorable avec qui a un sens de l'humour. Voilà, on rigole vachement. Et, et voilà. Puis après, en fait, elles le sont toutes, mais à un degré différent. Puis chacun a sa personnalité, chacun a ses besoins, chacun a. Je pourrais pas te dire. Bon, après, c'est sûr qu'avec il y a un feeling qui est beaucoup plus, un lien qui est un peu plus fort selon les personnes. Mais mais ouais, non. Après, il y a. Je pourrais pas te dire. Mhm. Est-ce qu'il y a Ouais. des phrases de bénéficiaires qui t'ont marqué? Il y en a plein. Déjà celle que je t'ai dit. Moi, il y a la dame qui m'a dit, mais vous avez été à l'école chez vous? Enfin, en gros, genre Oui, comme c'est vrai si. on n'a pas poussé sur le Ouais. truc, mais du coup, ça. Mais il y a une autre bénéficiaire qui m'a. Alors, alors d'origine maghrébine, je précise, qui m'a. La première fois quand je suis arrivée chez elle, qui me demande, oui, t'es de quelle origine? Et je lui dis, je suis franco-algérienne. Ouais. Elle me dit, oui, oui, on est tous français. Et en fait, en gros, j'ai pas percuté, je lui dis oui. Et là, en fait, dans ma tête, euh, en fait, elle pensait quand elle a dit oui, oui, on est tous français, c'est en fait, je pense elle pensait que je disais que je voulais revendiquer en fait le fait que j'habite en France. Mhm. Et c'est après, je me suis rectifiée, je lui ai dit non, mais je suis vraiment franco-algérienne. J'ai ma mère qui est française et mon père qui était algérien. Elle me Mhm. dit ah, d'accord, ok. Donc en fait, elle pensait comment dire, que je voulais un peu minimiser mon origine algérienne en fait. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a un peu marqué. Mais après, oui, après, c'est surtout par rapport au voile. En fait, moi, j'ai un bénéficiaire qui a fait une fixette sur ça et qui me pose des questions, qui me dit oui, mais pourquoi vous le mettez? Voilà. Puis après, ouais, des bénéficiaires qui ont des idées un peu arrêtées, mais qui Mhm. finalement, quand on intervient chez eux, se disent En fait, vous avec êtes comme nous, Antoine. mais donc ouais, donc ça Mais c'est peut. ça qui est aussi intéressant, c'est que en fait, tu te rends compte que on associe une image à un voile ou à quelque chose chez quelqu'un, et en fait, Ouais, ça c'est l'idée aussi, tu vois, de faire tout ça. Tu te rends compte, enfin là, je vois les premiers invités de confidence, c'est tellement mais hétéroclite, c'est tellement des gens de plein d'horizons différents, et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on a les mêmes envies, on a les mêmes rêves, on a envie d'avoir une vie Exactement. cool, on a envie de, voilà, de mettre à manger dans notre assiette, d'avoir des Ouais, loisirs, je sais pas, des enfants, ouais, nos vies, exactement. quoi. Ben, Et c'est on pas un est problème. tous Et pareils. d'ailleurs, est-ce que t'as eu des moments où ça t'a porté préjudice d'avoir ce voile? Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué, et en quoi on pourrait faire mieux? Alors, pas forcément marqué, parce qu'au final, je pense que le métier d'auxiliaire de vie, il est, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de personnes issues de la diversité qui font ce métier. Donc, je pense que les gens, ils ont quand même l'habitude, en fait, de ça. Et à partir du moment où tu interviens chez eux et que tu les aides, en fait, dans leur quotidien, mais en fait, ils acceptent tout simplement. Et ah oui, c'est vrai, ouais, tu me fais penser, j'ai un truc, j'ai un bénéficiaire chez qui j'interviens pour du repassage, du ménage, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup de choses, etc. Et en fait, il me raconte que sa coiffeuse, elle est d'origine martiniquaise, je crois, ou antillaise, je sais plus, et qui me dit ah, mais vous savez qu'elle est mariée à un Français, et vous savez que ça existe, ça? Alors j'étais là, ouais, avec des idées très arrêtées, quoi. Et donc je lui dis oui, ça existe, mais tout en sachant, voilà,
c'est quand même voilà. Donc en fait c'est marrant parce qu'en fait ils se retrouvent en face de personnes issues de la diversité, avec une acceptation en fait finalement naturelle, parce on leur vient en aide, donc ils n'ont aucune crainte, mais on sent quand même qu'il y a un petit truc quoi, qui sont voilà. Mais après, si par la même occasion on peut leur faire ouvrir l'esprit, voilà, de par notre Est-ce que présence. pour toi c'est une charge, ça? Moi, je l'ai pas ressenti comme une charge parce qu'au contraire, moi, si je peux faire ouvrir enfin, l'esprit à des gens, il y a pas de, enfin, moi, il y a pas de charge. Au contraire, alors c'est vrai, on peut être face à des idées un peu arriérées, des trucs comme ça, ou des idées un peu arrêtées, mais c'est pas une charge dans le sens où si j'arrive un peu à éclairer les choses et leur faire comprendre que voilà, il y a rien de, comment dire, De qu'il y a mauvais, rien de mauvais et pas que, d'intention oui, voilà. particulière. Mais pour moi, il y a pas de charge, au contraire, voilà. Bon, Sonia, tu nous as beaucoup parlé de ton métier, on va encore en parler, mais moi j'ai envie de savoir un petit peu toi personnellement quels sont les mantras qui te drivent dans la vie. Donc c'est parti pour l'instant citation sur Confidence. Donc Sonia, est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, j'ai fait mes devoirs. T'as fait tes devoirs? Ouais. C'est bien. Tu nous as préparé combien de citations? Une, parce que Une? il y en Bah a c'est une bien. qui me tient à cœur. Enfin, une Ok, citation, c'est une auteure qui s'appelle Fatou Diom, qui est franco-sénégalaise. je Et connais bien. c'est vrai? Ouais, le Et vent de l'Atlantique. ouais. Et du coup, il y a une parole en fait qu'elle a dit, qu'elle a écrit, qui s'appelle, enfin qui dit notre liberté ne sera jamais complète tant qu'elle restera interdite pour les autres, pour Hmm. nos semblables, pardon. Et je me dis que ça, on peut le transposer à notre société, dans le sens où, euh, par exemple, pour la cause du handicap, même si on n'est pas directement concerné, on ne peut pas se dire que tout va bien. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On sait à côté qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à certaines choses, qui n'ont pas la possibilité de faire certaines tâches que, comme nous, on le voudrait. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas fermer les yeux et dire que tout va bien. Donc voilà, que ce soit pour la cause du handicap, pour les inégalités raciales, les inégalités au travail, etc. Donc voilà, je pense que c'est une belle chose et c'est tout l'enjeu en fait du changement qu'on essaye d'opérer dans notre société. Mhm. Ben, le fait de ne pas être centré sur soi-même et de rassembler tout le monde, ben, comme tu essayes de le faire. Mhm. Et voilà. Bon, après cet instant citation, est-ce que Sonia, tu peux nous donner, je sais pas, un de tes plus beaux souvenirs, par exemple, en tant qu'auxiliaire de vie? Euh... Il y en a trop. Ben, c'est vrai que chaque cas est différent, mais je reviendrai à ce bénéficiaire-là dont je t'ai parlé, qui a été marginalisé pendant longtemps et qui peu à peu, en fait, se livre et avec un lien de confiance arrive à, à venir avec moi ce truc, en fait, d'ouverture et d'évolution. Mhm. Et je dirais le fait que lui, en fait, il réclame d'aller à l'extérieur et qu'on puisse passer du temps loisir Mhm. plutôt que du temps, voilà, les courses, etc. Et le fait qu'il le réclame de lui-même, ouais, c'est quelque chose quand même qui me satisfait énormément. Et ça, c'est quand même bon, c'est pas un souvenir à proprement parler, mais c'est quand même quelque chose qui me touche beaucoup. Et pourquoi ça t'a touché, justement? Mais ça m'a touchée parce que je me dis que tout le travail que je fais depuis le début, finalement, ça porte ses fruits. Mhm. Et, c'est ce vers quoi on tend en tant qu'auxiliaire de vie. Mais je trouve ça bien parce que, tu vois, genre, je trouve qu'effectivement, faut pas cantonner ce métier aux tâches que vous pouvez effectuer. Mais après, je me dis, est-ce que tout le monde a cette appétence que tu peux avoir d'inciter aussi à voir plus loin, qu'en fait, c'est pas qu'une histoire de tâches à accomplir, c'est aussi dans la volonté d'emmener la personne le plus loin possible. Donc, tu le disais, que ce soit pour compenser l'autonomie ou pour euh, l'inciter à le devenir davantage, mais aussi
dans un truc qui est peut-être beaucoup plus psychologique aussi, Ouais. de lui redonner confiance, etc. Et je pense que tout le monde n'a pas cette appétence pour ça. Est-ce que, si tu avais des auxiliaires là qui te regardent, quel conseil tu pourrais leur donner justement par rapport à ça? Ben, on en revient à la même chose, en fait, faire preuve d'empathie au maximum Mhm. et se dire que, qu'on pourrait passer par là, finalement, on pourrait être à leur place. Je te parlais tout à l'heure de personnes qui souffrent de handicap. On ne sait pas, hein, du jour au lendemain, on peut être confronté à ce genre de situation. Donc, au final, il faut voilà, se mettre à la place de l'autre. Et, pour les personnes âgées aussi, en fait, quand on voit que parfois ils ont un caractère un peu, voilà, un sale caractère, on se dit que finalement c'est peut-être pour compenser le fait qu'ils soient plus aussi autonomes qu'avant et qu'ils essayent d'avoir un peu de contrôle. Et voilà, finalement, faut essayer en fait de voir au-delà de ça et pas juste se cantonner au fait que voilà, il est comme ça, donc je réagis de telle manière. Il faut essayer de voir au-delà, il faut essayer d'être patient, d'avoir de l'empathie. Et Et comment pour toi on peut développer cette empathie? C'est peut-être une question un peu dure, mais est-ce ben, que, je est-ce que pour toi c'est quelque chose d'inné? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux développer? Et si on peut le développer, quels seraient pour toi les conseils que... enfin, instinctivement, pour moi, je le fais, je le fais souvent, prendre connaissance en fait de l'histoire de vie de la personne. Comme je te disais, quand on se cantonne en fait au caractère de la personne voilà, qui a un sale caractère, etc. Il faut se demander pourquoi. Donc chercher à comprendre, en fait, être curieux. Voilà, curiosité professionnelle, ne serait-ce que pour s'instruire soi-même, ne serait-ce que... Mais je sais que moi, quand je suis en prestation chez toi, ce qui est bien, c'est que j'apprends énormément. Et moi, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. T'apprends quoi? J'apprends. Je sais plus la dernière fois, quand tu m'avais expliqué, quand tu te mettais en posture debout, tu m'avais expliqué pourquoi. Ouais. Et pareil, tu m'avais expliqué. Tu m'avais Voilà. expliqué pour... Je sais pas. Par rapport aux bourses, par rapport à... Tu sais, tu m'avais expliqué... Les bourses, lesquelles bourses? Bah vas-y, parce que moi je n'ai pas l'info là. Mais... Ah, t'as pas l'info? Bah non, les bourses. Je sais pas. Quand... Tu me mets dans une situation un peu délicate. Bah non, mais on peut pas... Moi, tu sais, j'ai aucun tabou à Parce parler que de tu quoi m'avais expliqué... Alors, de ce que j'ai compris, si j'ai bien retenu, les personnes en fauteuil roulant... comment expliquer? Faut que tu m'aides, Martin, je me vois. Je sais. Ah mais attends, mais parce que je sais pas de quoi tu veux parler, mais c'est par exemple par rapport à la reproduction? Oui, exactement. Ok. Parce qu'en fait, voilà, Ok. j'avais su que tu étais dans cette démarche et tu m'avais expliqué pourquoi. Ouais. Et je trouvais ça super intéressant. Et du coup, le fait que tu m'expliques, en fait, ça m'a... Parce que tu m'as expliqué qu'en fait... Ah mais du coup, là, tu me mets dans l'embarras parce qu'il faut que j'explique pourquoi. C'est vrai que c'est des choses dont je parle jamais sur les réseaux. Ah, mais oui. Parce que bah, c'est intime et parce que voilà, genre, c'est ma vie, tu vois. Genre, il y a des gens qui disent que je partage H24 tout, mais en fait, je partage peut-être 2% de ma vie et encore 1%. Et en fait, effectivement, je me suis fait opérer il y a quelques années parce que les blessés médulaires, quand on est assis constamment, effectivement, bah, on est des hommes, on a les testicules qui produisent les spermatozoïdes avec la spermatogenèse, si je ne m'abuse. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mais en gros, voilà, j'ai fait une ponction à ce niveau-là il y a quelques années. Et en fait, c'est pour mettre en banque, donc au Sécos à Bordeaux. Je dis pas trop où ils sont parce qu'après on va vouloir en... Je vais le vendre au plus offrant. C'est vrai, je suis trop cool. Et donc effectivement, donc enfin, mes spermatozoïdes sont congelés parce que par précaution, dans la mesure où au fil du temps, effectivement, bah, le fait de rester assis, j'expliquais. Mais pourquoi on avait parlé de ça Mais d'ailleurs? parce que justement, À j'avais... quel moment je te dis ça, moi? Ouais, parce qu'en fait, tu m'avais expliqué... Je sais plus, je crois que j'avais vu un papier sur ton... Ah, c'est C'est ça. ça, j'avais Il y vu avait un un papier papier... qui traînait et puis t'as dit j'ai pas pu faire. Bah, il était sous mes yeux. Je voulais ranger ce papier et en fait, après, sans rentrer dans le truc, j'ai juste vu, moi dans ma tête en plus, j'étais là don. Moi dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai lu ça, j'ai lu don. Moi je me suis dit ouais, il va faire un don de sperme, c'est quoi ça? J'étais là, moi, et c'est pour ça que je t'ai demandé et c'est là où tu m'as expliqué Ouais. le pourquoi du comment.
Voilà. Ouais, bah, et du coup, pour rentrer, bah, bon, c'est bien, on transmet de l'info, hein. En gros, effectivement, bah, pour que tes spermatozoïdes soient viables, bah, c'est pas pour rien qu'en fait, les testicules soit descendent l'été, soit remontent l'hiver, c'est pour conserver une certaine température. Et effectivement, bah, nous, le fait qu'on est tout le temps assis, c'est plus, la température est plus élevée. Et en fait, le fait qu'on ait une température plus élevée à ce niveau-là, on a des risques que nos spermatozoïdes soient moins mobiles. Donc, par précaution, en fait, on met ça en banque. Donc moi, voilà, je l'avais fait à l'époque pour m'assurer de la suite. Ah oui, c'est vrai, on Donc t'as a. appris plein de choses, Sonia. Ouais, ben oui, et c'est ça qui me, pareil, ce qui m'enrichit, ce qui m'anime dans ce métier, c'est justement ça, le fait d'apprendre de par les histoires de vie et aussi Mhm. par des trucs un peu techniques comme ça. Et voilà, avoir une curiosité, chercher, comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Et toi, du coup, enfin, auxiliaire, j'imagine que c'est pas forcément une fin. Tu as peut-être des envies justement de. Est-ce que ce métier t'a fait découvrir des choses sur toi-même? Tu peux nous le partager, peut-être. Et est-ce que ça t'a donné envie de peut-être voir d'autres horizons ou t'orienter vers d'autres métiers dans le social ou dans le médico-social? Du peu d'expérience que j'ai, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup en fait me diriger, enfin, approfondir plus mes connaissances dans le milieu du handicap et pourquoi pas en fait travailler auprès d'un jeune public en situation de handicap. Quelles seraient pour toi les améliorations que peuvent avoir les structures qui vous emploient? Par exemple, quand elles vous recrutent ou Ouais. quels conseils tu pourrais donner à ces structures-là? Euh, je dirais déjà, alors je suis consciente en fait qu'il faut, enfin qu'il y a Qu'il y a un énormément manque? ouais, qu'il y a un manque cruel de personnel sur le terrain. Donc je comprends en fait, qu'ils embauchent énormément de personnes et c'est normal. Mais je pense qu'il faudrait peut-être, bon après je suis personne, hein, mais juste moi de mon point de vue à moi, De ton expérience, de mon après, c'est. expérience, approfondir en fait les motivations de chacun et chacune qui veulent accéder à ce poste-là, Mhm. parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations. Ce qui Est-ce que vous avez des formateurs au sein de la structure? Au sein de la structure, on n'a pas Ou c'est plus du tutorat, mentorat, je sais pas comment on on appelle a ça, de des, gens qui vont t'aiguiller parce qu'ils ont plus d'expérience. on T'as pas a, vraiment, t'as des, enfin, tout à l'heure on en parlait, tu disais que tu avais quand même des modules. oui, Est-ce que tu penses qu'il en faudrait quand même davantage ou pas? oui. Ouais. Alors on en a, hein, mais moi je sais que le dernier module auquel j'ai participé, ça parlait de comment interagir avec une personne en Alzheimer. Mhm. Et en fait, c'est des groupes de parole. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'au moins, on voit avec les autres employés comment, enfin, leur manière de travailler, comment on interagit, quels sont leurs tips, quelles sont leurs façons de faire. Il faudrait peut-être enfin, faire une formation vraiment plus poussée Mhm. pour que les employés puissent être plus confiants et plus à même d'accompagner des Plus armé personnes aussi peut-être. armées, exactement. Surtout dans des situations un peu plus compliquées, avec des transferts, des choses comme ça. Mais je sais pas, je me dis c'est hyper important que vous soyez formés. Après, évidemment, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, tu le disais, tu vois, il y a les tâches que vous accomplissez, mais il y a aussi tout le travail du tissu, en fait, relationnel et social que vous créez, qui est essentiel. Et tu le parlais avec ce monsieur qui a été Ouais. marginalisé, bah, peut-être qu'il va se remettre dans un truc où bah, il va retourner un petit peu vers l'autre, il sera moins isolé. Et en fait, le rôle enfin, que vous avez, il est hyper important. Parce que, enfin, moi, je le vois personnellement. Clairement, je vous ai pas. Bah, je fais comment? Je fais comment pour me faire à manger? Alors si, je peux aller me payer des repas Uber Eats. Euh, pour une sponsoriser la vidéo, tellement je les ai. Deliveroo et Uber Eats, tellement je l'ai utilisé. Parce que bah, des fois, moi, mon quotidien ne me permet pas en fait, d'être aux horaires où vous êtes là, etc. Et bien souvent, je commande des trucs ou je vais m'acheter des trucs. Mais c'est pas à la portée de tout le monde et pas forcément à la portée aussi de gens qui sont isolés. Du fait qu'ils sont isolés, ben, ils n'ont pas de travail rémunéré, donc ils ont peut-être une allocation, etc. Et qui est infime. Et en fait, et en fait, votre travail, il est juste essentiel. Et justement, si tu pouvais changer une chose dans ton métier, ça serait quoi?
Ben, je dirais la perception des gens chez qui on intervient. Parce que voilà, comme je te disais, on est beaucoup réduit à des aides ménagères, des femmes de ménage. Mmh. Et je me dis que si, dès le départ, les personnes chez qui on intervient nous considèrent vraiment comme une aide beaucoup plus que ménagère, Mmh. une aide à part entière pour tout, aussi bien pour le quotidien, mais aussi pour le psychique, pour Mmh. le voilà. Mais peut-être qu'il y aurait un peu plus de considération Mmh. et voilà, je pense que j'ai la perception en fait de notre métier à proprement parler et de manière en général. Mmh. Et pour moi, ça passe par quelque chose d'essentiel, c'est l'éducation, la pédagogie. Oui, c'est Et vrai, justement sensibiliser sur, aussi. bah, tu vois, à travers des gens qui vont incarner des choses. Toi, tu incarnes ton métier parce que tu es là pour en parler aujourd'hui, mais avant d'être ton métier, tu es aussi une personne à part entière, avec son vécu, son éducation, ses codes, etc. Et je trouve ça en fait hyper important en fait de donner la parole à des gens comme toi, parce que déjà, je vois pas forcément beaucoup de. Je pense qu'il y a, tu regardes, il doit pas avoir beaucoup d'interviews d'auxiliaires de vie Ouais. à la télévision, dans les médias classiques, etc. Et je trouvais ça important. Moi, je te remercie Sonia pour tout, bah, déjà de nous avoir partagé ça, d'avoir fait cet effort, parce que je sais que c'est un exercice pour toi et que bah, tu avais aussi envie de sortir de ta zone de confort. Donc ça Ouais. montre aussi bah, ta volonté à t'accomplir, à te réaliser et à aller plus loin dans ta vie, dans ton cheminement. Moi, je t'ai posé plein de questions, mais il y a aussi plein de gens qui ont des questions à te poser. Et j'ai reçu en plus des petits messages sympas te concernant. Donc c'est parti, on passe à la séquence, la FAQ de la commu. Pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est tout simple. Vous allez sur mon compte Instagram, je présente un de mes prochains invités et vous avez l'occasion de lui poser une question. Et l'idée, c'est qu'on y réponde dans la vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, c'est Sonia. Pour les prochains invités, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Insta. C'est parti pour la FAQ de la commu avec Sonia. Bon, Sonia, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que bah, tu sais, là, j'ai fait mes 5 invités. J'ai mis des stories Insta pour qu'on pose des questions. Et t'es celle qui a reçu le plus de questions. Donc, je pense qu'on pourra pas tous les traiter. Je vais regarder, parce que toi, j'ai pas tout regardé en détail avant l'interview. Du coup, je vais découvrir un peu aussi avec toi. Mais j'ai reçu beaucoup de messages, en tout cas bienveillants, te concernant. J'ai Annie qui dit merci à vous de mettre en lumière ce métier si peu connu et reconnu, mais si essentiel. On le disait juste avant. J'ai reçu quoi d'autre? J'ai Magic Johnson qui me dit pas de questions sur cette belle âme dont le métier est essentiel. Oh, c'est gentil. C'est un beau métier que j'exerce au quotidien pour mon compagnon avec Val Ah, Esthétique. Euh, J'ai Ludis World qui dit pas de questions, mais juste bravo, je suis aide-soignante à domicile, ce sont malheureusement des métiers sous-estimés. T'as Rock on Wheels qui dit juste lui dire merci à elle, comme à toute cette armée de l'ombre sans qui on ne vivrait pas. Donc toi, t'as beaucoup de messages vraiment encourageants. Et après, bon, j'ai des messages qui disent quelle était la formation, qu'est-ce qui t'a donné envie. Donc ça, on y a répondu quand même en grande partie dans l'interview. Il y a un élément premier qui t'a amené à devenir auxiliaire de Aline. Ça, on y a répondu aussi au début de l'interview. Pas de questions, juste bravo, Goupette, tu vois encore, il n'y a que des trucs comme ça. Julie, pas de questions, juste bravo, merci d'aider ceux qui sont dans le besoin. Alors si j'ai une question intéressante de Laurie qui dit comment vivez-vous le fait que ce métier soit peu reconnu auprès du grand public? bah, c'est compliqué parce que ouais, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment valorisé Mhm, et mais en fait, moi, ce qui me fait tenir, en fait, c'est la relation que je crée avec les bénéficiaires mhm, et le fait que je m'enrichis, pas forcément financièrement, mais humainement parlant, c'est immense. Et puis, beaucoup de remises en question, justement, sur nous-mêmes par rapport à ça, par rapport aux situations auxquelles on est confronté. Donc, moi, oui, c'est ça qui me fait tenir. Ah, si j'ai une question qui est intéressante de Naomi Bach qui dit comment arrives-tu à ne pas absorber les émotions de tes patients quand ta journée se termine? Ça doit Ben pas être évident ça. ouais, ah, c'est pas évident. C'est vrai qu'en plus, moi, je suis quelqu'un qui, hem, alors comme je te disais tout à l'heure, en fait, j'apprends à mettre une licence professionnelle. Enfin, c'est le métier qui veut ça, puis c'est ma formation qui m'apprend à me le faire parce que en parallèle de mon métier, je suis une formation, AES, Mhm, accompagnant éducatif et social et c'est vrai qu'on nous apprend à enfin plein de choses théoriques et on nous apprend aussi à garder nos distances et c'est vrai que c'est quand même essentiel
même si parfois c'est pas évident, il faut quand même le faire parce qu'on est confronté parfois à des situations où ça nous impacte personnellement et hem et c'est vrai que ça peut entacher sur notre quotidien personnel à nous. Alors c'est vrai que moi j'arrive vite à faire abstraction quand je rentre chez moi parce que moi, chez moi, j'ai mes 3 enfants qui me Mmh. demandent je suis constamment sollicitée quand j'arrive chez moi. J'ai la chance d'avoir un mari très, très présent. Mmh. D'ailleurs, je sais pas comment je ferais sans lui, qui est un papa formidable et qui s'occupe, très, très bien des enfants. Mmh. Mais voilà, quand je rentre à la maison, je suis, mère de famille, je suis épouse et voilà, j'arrive en fait, alors avant ça, avant de rentrer, j'arrive enfin Sur le chemin? sur le chemin, sur le trajet, je me refais une rétrospection de ma journée et c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles, voilà, qui m'ont impactée, qui ressortent en fait et je me dis, heu: «Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que c'est une bonne posture?» et cetera. Mais une fois que je rentre chez moi, c'est vrai que j'arrive vite à faire abstraction Mmh. et voilà. Il y a Rolling Adventurer qui dit: «Entre nous, est-ce que Martin n'est pas trop tortionnaire avec toi?» Non, pas trop tortionnaire, Vas-y, mais tu peux régler tes comptes. si je ah si je peux Je suis filmé, donc je peux pas. alors c'est vrai que bon après c'est normal, hein, comme on est là, tu t'en profites pour faire tout ce que tu as pas eu le temps de faire, pendant ton absence ou pendant que tu étais pas là et c'est vrai que parfois il y a tellement de choses que tu nous demandes, parfois c'est, «Ouais, tu peux tu peux vider la machine. Attends, il y a deux trois courses à faire. Tu peux aussi, passer» alors il y a plein d'informations Ouais. et parfois je comprends que les collègues, en fait, elles n'arrivent pas à suivre parce qu'en fait, bon, pour toi, c'est clair, c'est limpide, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à prendre, en compte Mmh. et c'est vrai que parfois ça Bah, en fait va dans tous les sens. c'est ça le truc, c'est que des fois, je me dis, tu sais, je te donne des trucs à faire au fur et à mesure parce que j'ai aussi des fois des personnes, tu vois qu'ils sont dans l'attente que je leur dise quelque chose. Alors que toi, Oui, par exemple, tu vas être, très force d'initiative, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui est pas rangé dans le oui, lave-vaisselle, tu vas le mettre. Enfin, tu vois, genre, j'ai pas besoin de te le dire. Et c'est vrai que des fois, je me dis, je le dis, je donne plein d'informations en me disant, bah ça y est, je leur donne une liste entre guillemets dans la cason dans la tête. Et après, comme ça, moi, je me décharge mentalement et hop, je peux faire ce que j'ai à bah, faire à oui. côté. Mais ouais, bah après, c'est comme moi aussi, j'apprends, tu vois. Mais après non, à part ça, Je suis tu pas tortionnaire. non, 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 pas Bon, du ça tout. va. Au contraire, tu es quelqu'un qui met à l'aise, de suite et d'ailleurs ça m'a un peu perturbée au début parce que tu es quelqu'un qui, bah, voilà, tu étais à l'aise et puis tu m'as tutoyé dès le début et c'est vrai que moi au début ça m'a paru bizarre, mais bon après je me suis vite fait, hein, mais c'est vrai que ça peut être perturbant au début et d'ailleurs tu es le seul bénéficiaire enfin un des seuls que j'ai rencontré qui est jeune, enfin qui voilà et c'est vrai que voilà, Et je suis le seul que tu tutoies ou pas? Ouais, 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 tu es le Parce seul que je que pensais que c'est ce que tu allais me dire. c'est Non, le mais pour moi, le tutoiement, c'est pas de l'impolitesse, je fais fi un peu des barrières, enfin, tu sais, genre du truc un peu social, genre, en fait, pour moi, tu peux dire tu, ouais, et à partir du moment où t'es de bonnes intentions, que t'es pas malveillant, etc., bah, c'est les autres qui ont une perception de toi qui peut être pas la bonne, tu vois, parce que tu les as peut-être pas vous voyez. En fait, j'ai pas moins de considération moi, à quelqu'un ouais, mais c'est bien, c'est que ta je tutoie manière ou que je de vois, en fait, c'est la ouais, même chose pour moi. Et justement, j'aime bien briser la glace, tu vois, genre. ouais. Après je tutoie quand la personne, elle m'autorise à tutoyer. Ouais. Quand je Moi, je tutoie t'ai jamais donné quelqu'un l'autorisation. ah ouais? Ah bah, je sais pas, tu Non, vois? je rigole. Je rigole. Non, mais par exemple, tu vois, quelqu'un qui moi, par exemple, j'ai une bénéficiaire, je la vous vois, bah, elle habite avec sa fille qui est sa proche aidant et en fait, sa fille, elle me tutoie tout le temps et tout et moi, je la quand je lui réponds, je la vous vois, mais à aucun moment, elle m'a dit: «Oui, tu peux me tutoyer». À partir du moment où elle me dit pas: «Tu peux me tutoyer», moi, pour moi, dans ma tête, je la vous vois. J'ai Mm. pas de je sais pas, voilà, peut-être moi qui me Non, mais après, il y a ta fonction aussi du métier qui veut que, moi, c'est beaucoup plus facile. Enfin, je suis chez oui, c'est moi. sûr, c'est sûr. Et ben écoute, merci beaucoup, Sonia, d'avoir répondu aux questions des abonnés. On va passer à la dernière séquence de cette interview, qui est la question signature. Donc c'est parti pour la question signature avec Sonia. Let's go. Bon, avant la question signature, j'ai un message à te lire parce que on en a parlé un peu off et du coup il n'y avait pas les caméras, mais je trouvais ça important de te le lire. Et puis tu m'as dit, bah, je suis trop content parce que
Enfin, tu me l'as dit avec tes mots. Ouais. Tu m'as dit quoi là à l'instant? C'est ça aussi qui fait tenir en fait cette considération-là des personnes en fait voilà, qui considèrent le métier. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, pour dire ce que vous pensez du métier d'auxiliaire de vie. Et effectivement, donc le message en question, c'est Claire, que j'embrasse, qui dit juste pour dire que c'est un des plus beaux métiers du monde que de s'occuper des autres. Je suis certaine qu'elle ne voit en rien la difficulté de la chose, puisque c'est inné chez elle. Ce qui compte, c'est l'ouverture aux autres. Autant c'est un soutien pour toi, autant Sonia, elle, a déjà tout gagné et s'est donné du sens à sa vie. Trop hâte de l'écouter, de Claire. Donc, Ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. ouais, mais c'est C'est chouette, bien. c'est chouette. Donc voilà, ça c'était le petit message que j'ai lu en off et que j'avais envie de vous partager parce que je le trouvais plein de sens, plein de bienveillance. Et c'est aussi l'idée de confidence, c'est que c'est de la bienveillance. Et en plus, on fait des rimes. Donc Sonia, pour la question signature, tu connais le principe maintenant. Ça fait, enfin c'est là aujourd'hui, c'est toi qui témoignes de ton métier, de ton parcours, de qui tu es. Est-ce que tu as quelqu'un en tête que tu aimerais voir sur Confidence, que tu connais et qui serait là à ta place et qui pourrait me partager lui aussi son quotidien? C'est pas c'est pas une personne que je connais personnellement, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux. Mhm. C'est une femme Ouais. qui est maman d'un ado autiste. C'est Sissi Azou, je sais pas si tu la connais. Non, je connais pas du tout. Alors c'est une maman, alors c'est un ado, c'est une maman d'un ado qui s'appelle NS et qui partage son quotidien de maman d'autiste et qui est plein de bienveillance. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est transparente, elle montre tout, Mhm. aussi bien les bons que les mauvais moments. Et je trouve ça intéressant aussi de mettre la lumière aussi sur ce handicap-là, Mhm. qui peut ne pas être facile à vivre, autant pour la personne concernée que pour le proche aidant. Mhm. Et voilà, elle est bienveillante, voilà, franchement, Et du coup, elle s'appelle comment? Sissi Azou sur les réseaux. Sissi Azou. Bah, écoute, tu m'enverras. Et Ouais. puis peut-être que j'aurai l'occasion de la faire venir sur Confidence. Elle habite où? Elle habite dans le sud, il me semble. Dans le sud? Ouais. Bon, ça va, il y a des trains, on ira la chercher. Trop cool. Mais j'avais une autre personne. Ah. J'avais. Toi, tu veux Non, tu mais veux me oui, faire travailler. Il y a sur les réseaux, pareil, il s'appelle Vincent Laouze. Il était. Ça me dit quelque chose, ça. Il était EduxP, Mhm. il me semble. Et pareil, il est très bienveillant, très sensible. Et moi, ce que j'aime bien, c'est cette perspective-là qui met en lumière sur le métier. Et lui, il fait quoi du coup? Il est EduxP, il me semble. EduxP. Si je ne veux pas dire de bêtises. D'accord, ok. Ou moniteur éducateur. En tout cas, il est dans ce domaine-là. D'accord, ok. Donc voilà. Donc un EduxP. Donc plus pour connaître, découvrir peut-être son métier, son Ouais. approche, etc. Ok, et ben écoute, on retient. Au plaisir de peut-être un jour les recevoir sur Confidence. Merci infiniment, Sonia, d'avoir fait l'exercice parce que je sais que tu sors de ta zone de confort, mais tu m'as dit j'ai envie de le faire, j'ai envie de. Et moi, je trouve ça bien parce que moi, je te le dis de manière très personnelle. Je trouve que sortir de sa zone de confort et d'aller là où tu as peur, c'est là où tu apprends beaucoup de toi-même. Donc voilà, j'espère que l'expérience t'a plu, que l'hôtel te plaît. Ouais, c'est très très beau. On les remercie d'ailleurs encore le Mondrian Hôtel Les Carmes à Bordeaux parce que c'est grâce aussi à eux que j'ai pu commencer Confidence et que je peux mener ces interviews. Donc un grand merci à eux. Merci à toi Sonia de t'être déplacée Avec plaisir. jusqu'à chez moi. Et puis est-ce que c'est toi demain ou ce week-end? Il me semble demain peut-être, je sais plus. J'ai Bon, tellement voilà. des changements dans nous, on se retrouve pour de vrai à la maison Ouais. dans le quotidien. En tout cas, merci infiniment. N'hésitez à pas toi. à mettre un like, un commentaire, s'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. Voilà, et puis on invite le maximum de personnes à regarder et à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires pour Sonia, pour dire ce que vous avez pensé de Sonia, de son métier, etc. Voilà, le but c'est de partager plein de belles choses, plein de bienveillance et des messages fédérateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!